Abonnés, quel est votre métier? Salut les soldats, c'est Manar. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dernière extension Destiny Soldier, les soldats de la destinée en français. Donc cette extension elle va sortir le 17 novembre 2016, donc c'est dans une semaine. Elle comprend des cartes utilisées dans l'animé par Aster Phoenix et Silvio Sawatari. Cette extension comprendra des soutiens pour les héros de la destinée, Abyss Actor et l'archétype Dark Lord. Chaque nouveau monstre dans Soldats de la Destinée sera un monstre ténèbres. Donc dans chaque booster il y aura 5 cartes par paquet, 4 super rares et une secrète rare. En tout il y aura 60 cartes différentes, donc 40 super rares et 20 secrètes rares. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, on connaît enfin 9 cartes. Donc il y aura 8 Dark Lord et 1 Destiny Hero. Pour les Dark Lord, je vais mettre les images. Donc on a la numéro 29, 30, 31, 32, 33. Donc la 29 c'est Dark Lord Morningstar, donc il y a une secrète rare. Ensuite numéro 30 on a Dark Sword X-Shell, secrète rare. En 31 on a Dark Lord Teska Lipoka, secrète rare. En 32 on a Dark Lord Nasten, secrète rare. Et en 33 on a Dark Lord Amdusk. Après on a 3 cartes dont on ne connaît pas encore les numéros. Donc on a Dark Lord Rebellion, une secrète rare. On a Dark Lord Marie et Dark Lord Nurse Reficule. Donc pour l'instant c'est les noms anglais. Et ensuite la dernière carte qu'on a, la Destiny Hero, donc on ne connaît pas le numéro. C'est la Destiny Hero Célestial, donc qui est aussi une secrète rare. Alors, Dark Lord Morningstar est le leader Dark Lord. Morningstar est un monstre de niveau 11 avec 3000 d'attaque et 3000 de défense, plus un effet qui lie tous les Dark Lords ensemble. Morningstar ne peut pas être invoqué spécialement. Il vous permet l'invocation spéciale des monstres Dark Lord de votre main et ou du deck. Dark Lord Morningstar peut également utiliser des monstres Dark Lord pour se protéger. Tant que vous contrôlez un autre monstre Dark Lord Morningstar ne peut pas être ciblé par les cartes ou les effets de vos adversaires. Il a aussi un autre effet, il vous permet d'envoyer un certain nombre de cartes égal au nombre de monstres Dark Lord sur le terrain à partir du dessus de votre deck au cimetière une fois par tour. Ensuite, Morningstar vous accorde donc 500 points de vie pour chaque carte Dark Lord envoyée au cimetière. Il faut aussi savoir que chacun des nouveaux Dark Lord a un effet qui s'active dans la main en la rejetant. Et chacun de ces effets peut être activé une fois par tour. Donc pour les 4 autres, voici leurs effets. Dark Lord X-Shell vous permet de le jeter ainsi que toute autre carte Dark Lord pour tirer 2 cartes. Dark Lord Teska Lipoka vous permet de le jeter pour protéger un monstre Dark Lord qui serait détruit au combat ou par l'effet de la carte. Dark Lord Nasten. Il vous permet de jeter 2 cartes Dark Lord pour invoquer spécialement de votre main. Et Dark Lord Amdusk vous permet de le jeter ainsi que toute autre carte Dark Lord pour retourner toutes les cartes Dark Lord de votre cimetière à votre main. Donc tous ces effets rendent vraiment le deck Dark Lord très polyvalent et très flexible. Car comme on peut envoyer rapidement un de ces monstres de Dark Lord de la main au cimetière en activant leurs effets, et les effets qui facilitent l'obtention de monstres Dark Lord dans vos cimetières afin que vous puissiez les appeler spécialement du cimetière sur le terrain ou dans votre main. Après aussi chacun des 4 nouveaux Dark Lord a une attaque et une défense assez élevée. La gamme d'attaque de ces 4 Dark Lord varie entre 1800 et 2800 et leur défense varie entre 2100 et 2900. Donc pour eux ça va être facile d'éliminer un adversaire ou au contraire de défendre vos points de vie. On en sait un peu plus aussi sur le Destiny Hero Célestial. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez cibler une carte magie face visible sur le terrain de l'adversaire. Détruisez-la. Puis si vous le faites, infligez 500 points de dégâts à l'adversaire. Et si vous n'avez aucune carte en main sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte ainsi qu'une autre Destiny Hero de votre cimetière. Et enfin, grâce à ça, vous pouvez piocher 2 cartes. Cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Et ensuite, la dernière carte, la carte Dark Lord Rebellion, la carte piège, qui permet d'envoyer un monstre Dark Lord de haute main ou du terrain face visible au cimetière afin de pouvoir détruire une carte sur le terrain. Et on peut activer qu'une Dark Rebellion qu'une seule fois par tour. Voilà, donc malgré le peu d'informations qu'on a, parce que pour l'instant on en connaît un peu plus que vraiment sur les Dark Lord, on sait que ce deck est un jeu puissant et très flexible, très maniable grâce aux effets des 4 monstres Dark Lord. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous tente? Les skins franchement ils sont d'enfer, franchement ça donne vraiment envie. Donc maintenant il n'y a plus qu'à voir le 17 novembre ce que ça va donner. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, à mettre un petit j'aime et surtout à vous abonner pour m'aider à me faire connaître. C'était Manar, c'était un plaisir, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les soldats.